Une nouvelle politique nationale de la culture, ça y est, c'est fait au bout de 37 ans, dit-on. Le département a travaillé dur sur ce document. Rien que la couverture en cuir et le sceau en aluminium, 150 pages max. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle au Palais du Peuple que le document a été présenté et remis au président de la République. Un peu plus tôt, avant son arrivée, la salle pleine à craquer. Artistes, acteurs, percussionnistes, animateurs, sculpteurs, plasticiens, comédiens, danseurs, bref, tous les acteurs culturels étaient présents et tout le monde était chaud, à l'image de M. Pinault. Et de Moulakoué aussi et sa bande. Et surtout et perso, c'est la séquence que j'adore. Ah, je l'adore. Mesdames et messieurs, Diamond Fingers du Bembeya Jazz National. Les choses sérieuses ont commencé, mais bien avant, une brillante introduction du maître de cérémonie, Jean-Baptiste Williams. Il s'agit d'une cérémonie importante, celle qui consiste en la remise officielle du document de la nouvelle politique culturelle nationale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. L'euphorie de la cérémonie. La parole à présent au ministre de la Culture, du Sport et du Patrimoine historique. Je le nomme Sanoussi Bantamasso. Vive la culture guinéenne. C'est trop timide ça. Il est dans la salle, Dadi, tu le sais? Un peu plus fort, Junior. Vive la culture guinéenne. Voilà. Poursuivons. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Honorable Président des institutions républicaines. Républicaine. C'est mieux qu'on écoute le père, non? On va l'écouter. Frantz Fanon a écrit qu'on peut tout expliquer au peuple qu'il comprenne, à condition qu'on lui parle son langage. Mais si on lui parle le langage des agrégés en droit, évidemment, on dira que le peuple ne comprend rien. Monsieur le Président, je crois qu'il a dit on peut toujours expliquer au peuple, à condition toutefois qu'on veuille vraiment qu'il comprenne. Et si l'on pense qu'on n'a pas besoin de lui, qu'au contraire, il risque de gêner la bonne marche des multiples sociétés privées et à responsabilité limitée, dont le but est de rendre le peuple plus misérable encore, alors la question est tranchée. Bon, bien tenté quand même, hein, Monsieur le Président. On peut l'applaudir quand même, hein. On peut l'applaudir. Un grand combattant a dit, en parlant du peuple, vivre avec, manger avec, dormir avec. Un grand combattant? Sincèrement, je ne le connais pas, lui, encore moins cette citation. On peut quand même l'applaudir, encore une fois. Mais c'est brillant, et ça se passe dans la tête. Hein? Alors, pas besoin de paperasse. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Pas prononcer un discours académique comme le souhaite le ministre. Les ministres souvent écrivent des discours pour les faire lire. Mais moi, je suis un intellectuel. Je ne vois pas comment je vais le lire. Alors, nous n'avons pas eu besoin d'attendre pour dire à la fin de la cérémonie que le discours du ministre manquait de résonance. Et tout ça, Dadi l'a fait pour nous. Le discours n'a de valeur que si ce discours vous permet de communier avec le peuple, vous permet de communier avec ceux qui vous écoutent.
Mais un discours écrit dans un bureau, qu'est-ce que ça a à voir avec la réaction populaire, la réaction des gens qui seront dans la salle? Voilà, monsieur le ministre, il faut s'adresser aux gens qu'ils comprennent, en voyant leurs réactions quand ils écoutent. Ils voient les percussions, ils voient Bembe Azad, Zouk-Tugène, comment ils réagissent. C'est à ça qu'il faut répondre. Et les artistes, ils ont pensé quoi de ces discours tenus à cette présentation? Nous leur avons donné la parole. Monsieur Kamara Lassana, comment est-ce? Vous venez d'assister à comment on appelle, un document culturel. Qu'est-ce que vous avez retenu? Non, parce qu'on est venu, j'écoutais monsieur le président. Votre parole, vraiment, ça me plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas qui vous a marqué? Ah, parce que comme on a parlé de nous, notre critique, l'actrice, tu vois, donc vraiment, ça nous satisfait. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit de vous? De toi, hein? De tout. Non, tout vraiment. Ils n'ont rien dit. Ah, non, c'est tout, monsieur. Ils n'ont attendez. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont dit des artistes? Non, il dit que les artistes guinéens, vraiment, ils sont vraiment organisés, donc ils travaillent vraiment, c'était bon. Moi, c'est Kamara Mohamed, on connaît, c'est supporter numéro 1 de Warrior Football Club à Mogono, capitaine de l'équipe Warrior supporter nommé par Elaz Mamadou Antonio Soare, l'enfant de Wondima de Kindia. La rencontre s'était bien passée. Tous mes amis sont à côté de moi. On est venu pour faire un monument comme ça. Organisé par M. Podeba Estokera. Le monsieur, il est capable. Bon, ce qu'ils ont dit, tout c'est très très important. Tout et tout comme ça. Je vous remercie le grand journaliste. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Le réellement, ce qu'il a dit, le ministère de Culture n'a qu'à essayer de voir les gens qui sont dans la culture comme nous, les supporters aussi, tout et tout comme ça. L'intervention du président, ça a été bien passé. C'est moi, mon maire Kamara Amagono, supporter numéro 1 de Orea. Dans l'interview décalée de ce soir, nous le recevons pour une deuxième fois. Alpha Condé 2, il s'appelle, a un regard impénétrable de la politique en Guinée. Celui qui prétend être le successeur d'Alpha Condé en 2020 dit détenir la solution pour le pays. Et il a bien voulu s'ouvrir à nous encore une fois dans un entretien et c'est Macky Sall qui l'a interrogé. Je m'appelle Alpha Condé 2, futur président de la République de Guinée. Vous avez un parti politique? Bien sûr. C'est quoi le nom de votre parti? Le nom du parti, c'est PTDJ, Parti du Travail, Développement et de la Justice. Mais notre dossier est là au niveau de la décentralisation. On n'a pas encore trouvé d'abord notre agrément politique. C'est vrai que vous vous appelez Alpha Condé 2? Bien sûr. Ah. Dites-nous, est-ce que vous êtes un opposant? Mais je suis opposant. Vous êtes opposé à qui? Je suis opposé. Alpha Condé 1. Bon, ce n'est pas seulement de Alpha Condé 1, parce que mon ambition, c'est pour remporter des pouvoirs, pour élire démocratiquement au pouvoir. J'ai même mon objectif politique devant le peuple guinéen pour que le pays va bouger. J'ai pris de l'esprit d'être président de la République en Guinée en 92. J'étais à l'école primaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec la gouvernance d'Alpha Condé 1? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, le gouvernement de Molomone, de professeur Alpha Condé, vous savez, les critères d'origine de pouvoir, il n'y a que 4 critères. Imagination et la décision et le contrôle et les sanctions. N'importe quel président de la République. Donc vous voulez dire que le pouvoir d'Alpha Condé n'est pas caractérisé par... Non, bon, moi je parle en tant que politologue. Okay. De guider le peuple politiquement, il faut accepter des imaginations par rapport des côtés négatifs et les positifs. Avant que tu vas appliquer de la loi, après c'est la décision. Le fait qu'il y a la décision, il faut qu'il y ait des contrôles. Et dès qu'il y a des contrôles, il faut qu'il y ait des sanctions. Ça qu'on appelle l'administration. Vous êtes sûr de tout ce que vous dites là? Bien sûr. Okay. C'est ça l'administration. Aujourd'hui, si tu vois qu'il y a de ces gens, il y a de ces Guinéens qui critiquent le professeur Alpha Condé, parce qu'il y a de ces gens qui disent qu'ils ne sanctionnaient pas. Bon,
Et les citoyens, bon, chacun a son droit. Vous, si vous êtes à sa place, qu'est-ce que vous auriez dit? Bon, si moi je suis à la place de l'homonyme de professeur Alpha Condé, il faut que la loi sera appliquée. Et en l'application de la loi, ça doit être commencé d'abord des cadres malfaiteurs. Sinon, l'homme du professeur Alpha Condé, lui, il est propre. Ah bon? Mais comment maintenant gérer son entourage? Je suis à la place de l'homme du professeur Alpha Condé. Je vais construire d'abord les grandes prisons à Kassa contre uniquement des cadres malfaiteurs. Quiconque fait le détournement, la personne sera arrêtée, emprisonnée à Kassa. Je suis à la place de mon lomone de professeur Alpha Condé, j'ai construit les grandes prisons. La nouvelle sûreté au niveau de 600 km. 600 km, c'est loin. Oui, mais créer des champs loin. En pleine brousse. Faut pas envoyer les prisonniers en brousse. Attendez, chacun a sa vision. Vous m'avez posé la question. Alors, j'ai créé des centres de formation. OK. Les volets de téléphone, les chèvres, les moutons, les bœufs, je n'accepterai jamais, les prisonniers il sera en prison banalement dans les hasards. Mais il doit apprendre des métiers. Il n'y a aucune famille qui est volée en Guinée. Mais l'enfant est né bon, mais c'est la société qui est rendue mauvaise. Si je comprends bien, oui. vous n'êtes pas contre le pouvoir d'Alpha Condé, vous êtes contre ses cadres, c'est ça? Je ne suis pas contre mon professeur Alpha Condé en personne, mais je suis contre les systèmes politiques au pouvoir par rapport à de mauvaises gestions. Parce que le retard de la Guinée, c'est la mauvaise gestion et l'ethnocentrisme et la méchanceté. C'est ce qui caractérise le pouvoir de votre homonyme. Bon, rien ne peut disparaître de ça, sauf l'application de la loi. Ah, le monsieur là, c'est un jureur, lui, c'est un fou. Toi, tu es vrai, tu es à côté du pouvoir, tu ne peux rien. Et si on dit les cadres, ce n'est pas seulement pour parler de gros mots français, anglais, espagnol, allemand, italien. Il faut être visionnaire, il faut regarder des petits problèmes du peuple et les grands problèmes du peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ça qu'on appelle un intellectuel, un cadre. Quel est le cadre au sein du gouvernement d'Alpha Condé qui travaille selon vous? Bon, parmi tous les cadres là, bon, vraiment, bon... Vous allez l'avoir dans votre prochain gouvernement? Qui, moi? Oui. Moi, je le dis ça ici. Moi, Alpha Condé au pouvoir, tout mon ministre, c'est 25 ans, si c'est trop, 40 ans. Ça ne dépasse pas ça, hein. Tous ceux qui vont me porter des livres pour regarder les dossiers porter quoi? Livres. Livres? Oui, les lunettes là. S'il ne voit pas clair des dossiers, il n'a pas de droit pour le nommer comme ministre. Allez, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Pour notre part, nous étions très heureux de le partager avec vous. Portez-vous bien et surtout ne manquez pas au prochain rendez-vous. Salut.